Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil de Ville en ce 18 novembre 2025. Je vais répéter l'heure. Il est présentement 19h32, donc on part ça. Alors, Sophie, je vais signifier les présences avec Sophie, notre greffière à ma gauche. Bonsoir. Nancy, directrice générale. Bonsoir. Mario. Bonsoir, présent. Joanne. Bonsoir. Natalia. Bonsoir. Je vais aller à ma droite. Et là, il y a deux Sylvains, donc Sylvain B. Bonsoir. Robert. Bonsoir. Gilles. Bonsoir. Et Sylvain C. Bonsoir. Chantal est en vacances, donc fait un petit voyage, alors elle est absente ce soir. Donc, bienvenue tout le monde à ce premier conseil après les élections municipales du 2 novembre dernier. Donc, c'est le nouveau conseil pour 2025-2029. J'aimerais, nous avons deux nouveaux avec nous ce soir. Donc, vous avez remarqué, ils sont placés par ordre numérique. Donc, district 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 8. Et à ma gauche, c'est toujours la maire suppléante ou mairesse suppléante qui va changer au fur et à mesure des 3-4 mois. Donc, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Non? Alors, il reste là. Oh, ils sont d'accord. Ils sont gênés un petit peu. Alors, j'aimerais juste profiter de quelques instants pour souhaiter la bienvenue à Sylvain et à Robert. Bienvenue dans le Conseil de Ville pour les 4 prochaines années. J'aimerais vous féliciter pour votre élection aussi du 2 novembre dernier. Et les autres qui ont été élus aussi le 2 novembre et ceux du 3 octobre aussi. Donc, j'aimerais aussi féliciter tous ceux qui se sont présentés aux élections du 2 novembre. Donc, félicitations pour votre participation. C'est pas facile de participer, de faire du porte-à-porte et tout ça. Je sais exactement ce que vous avez eu à vivre. Donc, alors, je vous félicite. Je vous lève mon chapeau. Ça prend du courage pour le faire. Puis encore une fois, bienvenue à Sylvain et Robert. Donc, dans l'équipe du conseil municipal pour 2025-2029. Donc, alors, on va aller tout de suite à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, Que l'on accepte l'ordre du jour en y apportant les modifications suivantes, soit en retirant le point 16B, participation financière de la Ville de Saint-Constant au projet de réaménagement du parc école de l'école Piché-du-Pau, en ajoutant les points suivants, 8J, modification de contrat et autorisation de paiement, fourniture de produits divers, Café Constantia. 13I, retrait du caractère public d'une partie du lot 5517-938 du cadastre du Québec, qui est actuellement le parc linéaire en arrière des rues Ronsard et Renoir, et en modifiant le titre du point 9F afin qu'il se lise comme suit. Soumission, service de location et de transport de conteneurs pour la disposition des résidus de balayage de rue. C'est un rejet. Donc, il propose l'ordre du jour avec les modifications. Oui, Gilles Lapierre le propose. Merci, Gilles. Donc, information citoyen, résumé des résolutions adoptées lors de séances extraordinaires. Donc, il n'y a pas rien eu. Donc, la dernière séance, c'était le 1er octobre. Il y a eu la période électorale. Donc, c'est la première séance ce soir. Donc, approbation des procès-verbaux à 3. Considérant que copie du procès-verbal a été remise à chaque membre du Conseil au plus tard la veille de la présente séance, que l'on s'abstienne de lire le procès-verbal du 1er octobre et qu'il soit approuvé tel que présenté. Sylvain Carr, je le propose. L'entérinement du registre d'échecs. D'entériner le registre d'échecs du mois d'octobre 2025 se chiffrant à 7 123 534,66 tel que présenté. Joanne Césari le propose. À 5, avis de motion de règlement et dépôt de projet de règlement. Il y en a un ce soir. C'est avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1898-25 visant à désigner le lieu du retour de consignation. Mario Perron, je donne l'avis de motion. Est-ce que vous déposez le projet, M. Perron? En même temps. En même temps, oui, je le dépose. Travaille fort. Peut-être juste en guise d'information, on était approché par... En fait, c'est Éco-entreprise Québec qui gère l'ensemble de l'œuvre. Il y a des endroits maintenant pour déposer nos canettes et toutes sortes de choses comme ça, nos contenants en verre, mais là, il y aura un autre endroit à Saint-Constant. Ça va être à côté du Maxi, où il y avait l'ancien Parti Expert ou un Parti Shop, je ne me souviens plus, là, mais dans le coin. Donc, ils vont tous prendre le local à cet endroit-là, donc vous n'aurez plus besoin d'aller à la prairie. Alors, on était très contents. Saint-Rémy aussi?
Moi, je sais qu'à la Prairie, mais là, ça va être vraiment un beau grand local ici pour la région. Donc, pardon? Consigne Action. Comme celui qui est à la Prairie, mais je pense qu'il est plus grand celui-ci. C'est ça, exactement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je suis content. Donc, à 6, adoption de projet de règlement, il n'y en a pas. À 7, adoption de règlement non plus. À 8, contrat et entente. À 8A, adhésion au regroupement d'achats commutateurs et produits réseau du Centre d'acquisition gouvernementale et octroi de contrat. Considérant que le Centre d'acquisition gouvernementale offre un regroupement d'achat pour l'acquisition d'équipements de réseautique, de licences de fonctionnalité, de sécurité et de soutien technique. Considérant que la Ville désire participer à cet achat regroupé pour l'acquisition d'équipements de réseautique, de licences de fonctionnalité, de sécurité et de soutien technique, dans la quantité nécessaire pour ces activités et selon les règles établies au contrat préparé par le CAC suivant l'adoption de la présente résolution jusqu'au 31 mars 2028, que la Ville confirme son adhésion au regroupement d'achat, que la Ville reconnaît que le CAC facturera un frais de gestion de 1% à même l'abonnement annuel et que la valeur approximative du contrat est de 120 723,75 taxes incluses pour l'acquisition de 6 commutateurs pour Access Point pour 3 ans et 2 firewalls. Proposé par Joël Lapierre. AB, autorisation de signature entente intermunicipale relative à l'utilisation du complexe aquatique par la Ville de Saint-Philippe. D'entériner le contenu de l'entente et laquelle a notamment pour objet de définir les conditions d'utilisation du complexe aquatique pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre de la même année et d'établir le montant de la contribution payable par la Ville de Saint-Philippe, de même que les modalités de paiement. Proposé par Sylvain Brossard. AC, entérinement de contrat, autorisation de paiement, remplacement de modem cellulaire dans toutes les stations de pompage. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 3 offres de services ont été reçues, il s'agit d'entériner le contrat octroyé pour le remplacement de modem cellulaire dans toutes les stations de pompage aux fournisseurs ayant déposé l'offre la plus basse conforme, soit Piltrom Incorporé, au prix forfaitaire soumis pour une valeur de contrat de 29 433,60 taxes incluses. Natalia Zuluaga, je le propose. AD, entérinement de modification de contrat, service professionnel en contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets d'infrastructure municipale. Considérant qu'au terme de la résolution numéro 264-06-19, la Ville a octroyé à Groupe ABS le contrat pour une valeur approximative de 107 729,28, que les besoins ont évolué au courant de l'année, que la dépense additionnelle découlant de cette modification de contrat représentait 22,43% du montant initialement adjugé, d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance, ainsi que le paiement des sommes supplémentaires fait à Groupe ABS pour un montant de 24 167,55 taxes incluses. Mario Ferron, je le propose. À E, modification de contrat, reconstruction de la rue Lérigé. Considérant qu'au terme de la résolution numéro 218-05-25, la Ville a octroyé à CBC 2010 le contrat pour une valeur approximative de 1 049 164,27. Considérant qu'il était nécessaire de faire réhabiliter le réseau d'égouts sanitaires en réalisant le remplacement de la conduite existante en béton, considérant que le règlement sur la gestion contractuelle de la Ville exige que le directeur du service informe le Conseil à la prochaine séance des travaux supplémentaires, de prendre acte des modifications telles que soumises à la présente séance, ainsi que du paiement des coûts supplémentaires à CBC 2010 dans le cadre du contrat pour la reconstruction de la rue Lérigé pour une partie pour un montant de 43 587,2 taxes incluses. Natalia Zuluaga, je le propose. Modification de contrat, service juridique pour la gestion de griefs. Considérant qu'au terme de la résolution numéro 591-12-24, la Ville a octroyé à la firme Pascal Martineau du Moulin le contrat pour le service de représentation pour le grief en 2024 et en cours pour l'année 2025, au montant estimé de 19 500 taxes incluses. Considérant que certains griefs déposés par la partie syndicale ne sont toujours pas réglés, que ceux-ci ont nécessité la tenue de plusieurs jours de médiation et d'arbitrage, qu'un pourvoi en contrôle judiciaire pour certains griefs et de nouvelles journées d'arbitrage sont prévues. Il s'agit d'entériner les modifications telles que soumises à la présente séance et d'autoriser le paiement des coûts supplémentaires à la firme Pascal Martineau du Moulin pour un montant estimé de 48 000 taxes incluses, soit 20 000 d'ici la fin de l'année 2025,
et une prévision de 9 000 $ pour les services juridiques en 2026. Joanne Césaré, je le propose. 8G, octroi de contrat, service professionnel, étude de faisabilité, construction d'un poste de pompage dans le secteur Bélanger, route 132. Considérant que la Ville a procédé à une demande de prix, qu'une seule offre de service a été reçue, il s'agit d'octroyer le contrat pour les services professionnels pour une étude de faisabilité pour la construction d'un poste de pompage dans le secteur Bélanger, route 132, au seul fournisseur conforme, soit JFSA, Québec Incorporé, au prix forfaitaire soumis, d'une valeur de contrat de 61 839 et 30 taxes incluses. Sylvain Carl, je le propose. Ça va remplacer la pompe que vous voyez de temps à autre apparaître pas loin de la rivière. Là, on l'appelle où il y avait anciennement Rider. Donc, c'est vraiment un poste qui est devenu nécessaire et permanent avec les fortes pluies qu'on a. Donc, ça fait partie des actions au niveau de la résilience climatique. Donc, H, octroi de contrat, service professionnel, études géotechniques et environnementales. Concernant que la Ville a procédé à une demande de prix, que 6 offres de services ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat aux fournisseurs ayant déposé l'offre la plus basse conforme, soit 91 39 69 03 Québec Incorporé, DEC Enviro, au prix unitaire soumis pour une valeur approximative de contrat de 70 134 et 75 taxes incluses. Robert Dupuis, je propose. I, autorisation de signature d'entente de principe pour une étude de faisabilité d'un complexe de baseball extérieur. Considérant que la Ville souhaite la réalisation d'un complexe de baseball extérieur sur le site identifié à cet effet, que la Ville a entamé des démarches exploratoires avec l'entreprise Médifice Investissement afin d'évaluer les modalités de réalisation d'un tel projet, que cette étude de faisabilité vise à déterminer un modèle optimal de réalisation conforme aux exigences légales, aux bonnes pratiques de gestion contractuelle ainsi qu'aux intérêts à long terme de la Ville. Il s'agit d'approuver le contenu de l'entente de principe pour l'étude de faisabilité d'un complexe de baseball extérieur avec Médifice Investissement, société en nom collectif, tel que soumis à la présente séance, et d'autoriser les dépenses dans le cadre de cette étude pour une somme maximale de 132 800, toutes taxes incluses. Joanne Césaré, je le propose. Juste pour vous rappeler, ça fait partie, le complexe de baseball avait déjà été annoncé depuis un bon moment. On travaillait avec plusieurs partenaires. Les partenaires ont changé. C'est un nouveau partenaire, puis on est parti pour aller plus loin avec lui. Il va faire une étude de faisabilité. Je vous rappelle qu'on va perdre bientôt le terrain du Parc Leblanc avec l'agrandissement de l'école Jacques-Lebert. Donc, ils ont besoin du terrain à côté. Et on ne voulait pas qu'ils démolissent non plus l'ancienne école parce que pour nos besoins à nous, pour garder tous nos élèves à Saint-Constant pour que personne aille à la Magdeleine. Donc, on puisse garder nos élèves de 1 à 5. Donc, il était nécessaire à ce moment-là pour avoir un espace d'entraînement qu'on puisse donner le Parc Leblanc actuel au centre de service scolaire. En faisant ainsi, mais nous, on savait qu'on avait déjà un projet de complexe de baseball qui viendrait compenser la perte de ce terrain-là et l'autre qu'on a eu aussi. Donc, il y a 2 terrains à cet endroit-là. Donc, c'est un nouveau partenaire là, qui a déjà fait des plateaux sportifs un petit peu partout à travers le Québec aussi. Donc, il est très, très sérieux, il est habitué là-dedans. Fait qu'on va regarder jusqu'où que ça nous amène l'étude de faisabilité là-dessus. Pour les amateurs de baseball, n'inquiétez-vous pas, il va y avoir 2 terrains de baseball qui vont remplacer ceux qu'on a perdus. Donc, 8J, modification de contrat et autorisation de paiement fourniture de produits divers Café Constantia. D'entériner la modification telle que soumise à la présente séance et d'autoriser le paiement de sommes supplémentaires à Cisco Grand Montréal pour un montant de 8 944,41 taxes incluses, et ce afin de payer les factures en souffrance à ce jour, de permettre également l'achat de produits récurrents pour la somme supplémentaire de 17 000 $. Sylvain Brassard, je propose. Donc, le bloc soumission à 9A, approbation d'un système de pondération et d'évaluation des offres, appel d'offres, services professionnels, conception, préparation des plans et devis, surveillance de chantier. D'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres ainsi que les critères de sélection à être utilisés pour les appels d'offres pour les services professionnels de conception, préparation des plans et devis, surveillance de chantier, tels que soumis à la présente séance. Sylvain Carl, je le propose. B, approbation d'un système de pondération et d'évaluation des offres, appel d'offres, services professionnels, équipe multidisciplinaire pour la conception et la préparation de plans et devis,
la surveillance des travaux pour la requalification, la mise en valeur, la conservation du château d'eau. Donc, c'est seulement une grille de pondération qu'on adopte ce soir. Donc, d'approuver le système de pondération et d'évaluation des offres ainsi que les critères de sélection à être utilisés pour ce type d'appel d'offres. Sylvain Brassard, je propose. AC, soumission au service d'inspection et d'entretien des ascenseurs. Considérant que la Ville a procédé à une demande de soumission publique, que 2 soumissions ont été reçues, il s'agit d'octroyer le contrat pour le service d'inspection et d'entretien des ascenseurs au plus bas soumissionnaire conforme, soit Élivapro Service au prix unitaire soumissionné pour une période de 5 ans. La valeur approximative du contrat est de 150 891,79 taxes incluses et le contrat va débuter le 17 janvier 2026. Robert Dupuis, je propose. AD, soumission, fourniture et pose d'enrobés bitumineux. C'est un renouvellement de contrat. Considérant qu'en vertu de la résolution 256-06-24, la Ville a octroyé le contrat pour la fourniture et la pose d'enrobés bitumineux pour les années 2024 et 2025 à Excavation Jonda, considérant que le contrat prévoyait 2 options de renouvellement d'1 an chacune, que la Ville désire se prévaloir de son année d'option de renouvellement pour 2026, la proposition est à l'effet de renouveler le contrat au plus bas soumissionnaire conforme sur Excavation Jonda, au prix unitaire soumissionné pour une valeur de contrat de 109 111,28 taxes incluses. Joanne Césarée, je propose. À E, soumission, fourniture et installation de structures pour des arts publics. C'est un rejet de soumission. Considérant que la Ville a obtenu une subvention dans le cadre du programme Aide aux initiatives de partenariat, qu'un montant de 190 000 a été attribué au coût du projet lors du dépôt du dossier de la demande de subvention, que la Ville souhaite utiliser la totalité du montant maximal accordé, que la Ville souhaite ajouter 6 structures d'art public supplémentaires dans le cadre du projet, que la Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions déposées. La proposition est à l'effet de ne pas accorder le contrat et de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres pour la fourniture et l'installation de structures pour des arts publics. Mario Perron, je le propose. F, soumission, service de location de transport de conteneurs pour la disposition des résidus de balayage de rue. C'est un rejet de soumission. Considérant que les prix soumissionnés accusent un écart important par rapport au budget disponible, que la Ville ne s'est engagée à accepter ni la plus basse ni aucune des soumissions déposées, la proposition est à l'effet de ne pas accorder le contrat, d'annuler l'appel d'offres et de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de cet appel d'offres pour le service de location et de transport de conteneurs pour la disposition des résidus de balayage de rue et d'autoriser le service du développement durable et des travaux publics à réévaluer les méthodes opérationnelles de ce secteur d'activité et de procéder avec la division des approvisionnements aux démarches nécessaires afin d'obtenir les services requis en vue des besoins pour 2026. Un autre rejet, donc ça me fait plaisir. Mario Perron, je le propose. À 10, mandats. Il n'y en a pas. 11, dossiers juridiques. À 12, ressources humaines. 12, adoption, mise à jour du recueil des conditions de travail, brigadier scolaire, autorisation de signature. D'adopter la mise à jour du recueil des conditions de travail des brigadiers scolaires tel que soumis à la présente séance. Natalia Zuluaga, je le propose. À B, probation au poste de régisseur aquatique, service des loisirs. Considérant que la période de probation de M. Nicolas Cordeau à titre de régisseur aquatique est terminée, que la Ville est satisfaite de son travail, de nommer M. Nicolas Cordeau à titre d'employé régulier au poste de régisseur aquatique au service des loisirs. Joanne Césarée, je le propose. À C, prolongation embauche temporaire au poste de coordonnateur service des loisirs. Considérant les besoins du service des loisirs, de prolonger en date de la présente résolution et jusqu'au retour de la titulaire du poste de coordonnateur plateau et équipement, l'embauche temporaire de M. Zachary Piché à titre d'employé au poste de coordonnateur au service des loisirs. Natalia Zuluaga, je le propose. À 13, gestion interne. 13A, autorisation, transfert budgétaire, service juridique. D'autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à transférer une somme de 50 000 et une somme de 25 000 des postes budgétaires mentionnés vers les postes nommés. Proposé par Robert Dupuis. 13B, calendrier des séances ordinaires pour l'année 2026. D'entériner le calendrier des séances ordinaires de l'année 2026 au 3e mardi de chaque mois. Proposé par Gilles Lapierre.
Assez, modification de la résolution numéro 459-09-25, nomination du maire suppléant. De modifier la résolution afin de remplacer la date du 9 décembre par la date du 16 décembre afin d'arriver à la prochaine séance. Mario Perron, je le propose. À 13D, modification de la résolution numéro 512-10-25, demande de dérogation mineure numéro 2024-00109, le 235 rue Sainte-Catherine. De modifier la résolution afin de remplacer dans les confusions le mot est par ouest. Il s'était trompé au niveau du compresseur. Il n'avait pas placé à bon endroit. Fait que c'est ça. En face de la bâtisse, ça doit être. Non, dans le milieu, dans les deux bâtisses. C'est là qu'il fallait qu'il y ait le compresseur, entre les deux bâtisses. Là, les autres, ils l'ont mis comme il était à l'autre bout. Que c'était ça la demande aussi qu'on a fait. Toutes les demandes qu'on a fait ensemble la dernière fois, que Richard a apportées, ça a tout été accepté. C'était juste qu'il a fait une erreur dans la résolution. Le compresseur, il faut qu'il soit entre les deux, caché. Entre les deux bâtisses, donc Oui. il n'y a pas personne qui va passer là. Ça va tout bloquer. Mais en fait, c'est là qu'on... Mais l'autre place était bien supposée d'être la meilleure place. Là. Il y a de l'espace. Ben, je sais pas, honnêtement, je ne pourrais pas te dire, mais c'est ça qui avait été demandé. Non, mais c'est ceux qui ont été demandés, là. Fait que, pour que ça soit caché, là, entre les deux bâtisses. Pour pas que ça apparaisse l'autre côté du bâtiment. C'est sûr qu'il n'y a plus de circulation. Là. Entre les deux bâtisses. Ah oui. Le monde, il part de l'autre bord, ils font le tour. Là. La circulation se fait là. Si t'en mets de quoi là, ça passe plus. Là. Il faudrait vérifier. Il n'y a plus rien qui passe entre les deux bâtisses. Là. Ça prend tout le passage, je sais pas, honnêtement, je vais vérifier. On va vérifier ce niveau-là. Pourrais-tu vérifier là-dessus pour voir si ça prend tout le passage? Fait que... En plus, la sonorisation là-dessus, c'est à l'autre bout, mais il n'y a pas personne qui s'en plaint. Il était sur l'autre côté complet. Il était du côté droit. Il y a plus où il y a des bâtiments. Entre les deux, là, on a plus de maisons là que celle à l'autre bout. On va vérifier. On va vérifier. Donc, reporter. On peut pas payer. Non, mais moi, je vais juste vérifier. Moi, un ou l'autre, moi, c'est vous qui dites que c'est le mieux. Moi, c'est zéro problème pour moi. Fait que... On l'éloigne. Donc, vous avez mieux le reporter. Puis lui, je vous le dis, le promoteur, il n'y a pas de problème que ce soit un bord ou l'autre. C'est pas lui c'est pas lui là, qui dit je veux absolument l'avoir là. Ce qu'on a compris, c'est du service, c'est dans le texte du service de l'urbanisme. C'est comme ça qu'ils l'ont libellé. Fait que, mais si tu me dis, Richard, que c'est mieux de l'autre bord, on va le laisser l'autre bord. C'est de l'autre bord, parce qu'il n'y a plus rien après. Parfait. Ça, c'est le centre médical. Exact. Donc, ça serait mieux là. Donc, il est là. Sinon, si on demande les deux, il n'y a plus personne qui passe entre les deux. La circulation, tout. Parfait. On Ça va. va sonner écho aussi. Hein. Ça va sonner écho entre deux murs. Peut-être. En plus, il y a le point de vue, le bruit et tout, l'écho, en un mur fermé. Dans ce qu'au bord, ça peut être 60-70 pieds, donc il n'y a pas rien. Exact. Il y a du stationnement. C'est tout. On devrait le laisser comme ça à l'est. Mais il est à la bonne place, il n'est pas à la bonne place. Là, c'est la bonne. Il est à la bonne place. Donc, il est à la bonne place d'abord. Pas moi, je- Faut pas qu'il soit entre les deux. C'est ça. Donc, c'est à Il l'est. s'en aille sur le côté du C'est à l'est. médical. C'est à l'est. Donc, dans le texte, c'est bon. Dans le texte, à l'est, c'était une erreur dans le texte, mais l'erreur était bonne. Tu vois, On l'a changé la dernière On l'avait changé la dernière fois, c'est ça. Exact. Mais Exact. on disait toujours ça allait, ça allait sur le côté C'est ça. de la rue Montchamp. Exact. On était d'accord. C'est ça, tout à On fait. n'était pas d'accord entre les deux autres. C'est C'est ça. ça. Exact. Tout à fait. Là, on parlera tantôt de d'autres choses. Fait qu'on va le laisser à l'est. à ce moment-là. On retire. Oui, on retire. Monsieur Perron pour le retrait. Oui, d'accord. On le retire. D, Yes. c'est la même chose pour ce qui était de la dérive. Oui, exact. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour retirer? Oui, Sophie Véry. Merci. Joanne Césarée, je propose. Voilà. Modification de la résolution à E numéro 515-10-25, ça c'est la même chose, OK. Le PIA, fait que ça c'est la même affaire, donc on l'enlève aussi. C'était quoi? C'était la même chose, ça, Sophie? C'est Le le deux. D. C'est en relation avec, le D, Oui, Le le E. D et le E, c'est la même chose, un pour le PIA. parce qu'il y a un l'autre pour PIA la puis une déroule. Fait que c'est bon. Les deux vont ensemble. Fait qu'on- ça va être un rejet de celui-là aussi. Pour le laisser à l'est. Donc, Joanne Césarée, je le propose. Ici, Sophie. Juste faire un suivi comme il faut, Nancy, avec le département d'aménagement du territoire. Au niveau de la confusion Est-Ouest. Il ne devait pas avoir un plan, eux autres. Oui,
On devrait annexer le plan. Mais en fait, il n'avait pas tout soumis ses plans. Ah, C'est pour c'est ça qu'il n'a ça. pas commencé. Là, il les a tous soumis. C'est pour ça que la modification est arrivée ce soir. OK. Mais là, on va leur dire non, les plans, c'est à l'est qu'on le veut et non à l'ouest. Fait que- C'est encore fermeture en décembre que tu avais demandé. En fait, il n'y aura pas le temps de fermer en décembre. Fait que- Ce que je prévoyais. Parce qu'il y avait, tu sais, lui, on m'avait demandé fermeture en décembre s'il avait tout soumis ses plans. Là, il n'a pas tout soumis ses plans. Là, il les a tous soumis. Et là, il va avoir son permis probablement dans les prochains jours. Ils ont commencé. Ils ont commencé, mais Pas permis, mais ils pouvaient commencer à excaver ces affaires-là. Ah, mais le fond, seulement le fond. il a juste gratté le fond, c'est qu'il pouvait le faire. Mais le reste, il y avait tout au niveau des infras, l'électricité, c'est ça qui manquait. Le reste, il avait tout déjà soumis. La plomberie, Il manquait toute la plomberie, ces choses-là aussi. ça c'est fait. Intérieur. Fait que, l'intérieur des murs, je parle, tout le kit. Le reste, il avait déjà soumis des plans qui a permis de faire ce qu'il est en train de faire. Mais il n'avait pas tout soumis pour fermer et tout ça. Que ça, il les a soumis tout récemment. C'est pour ça qu'il n'avait pas eu son permis complet pour l'ensemble de la fermeture du bâtiment. Donc, c'est sûr qu'il n'arrivera pas le 31 décembre, bien sûr, mais il va au moins le faire. Avant l'été, Donc, cet hiver. on va suivre. Oui, moi aussi. Tu peux compter là-dessus. Donc, à F, affectation au fonds de roulement, service de communication, de technologie d'information et du service aux citoyens. Autoriser la trésorière ou la trésorière adjointe à emprunter pour le projet des panneaux directionnels à la bibliothèque la somme maximale de 5 900 $ du fonds de roulement, lequel sera remboursé en 5 versements annuels égaux et consécutifs. Sylvain Carl, je le propose. À G, nomination de délégué, conseil d'administration de la Régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries, c'est le substitut. De nommer M. Jean-Claude Boyer, M. Sylvain Caz et Mme Chantal Boudria à titre de délégué au conseil d'administration de la Régie incendie et de nommer M. Robert Dupuis à titre de délégué substitut. Mario Perron, je le propose. Nous, on était déjà là. C'est André Caméra qui n'est plus là, donc Robert prend la place d'André Caméra. À F, H. à H, nomination conseil d'administration de la Régie commerciale de police Roussillon, c'est la même chose. De nommer M. Robert Dupuis pour agir à titre de délégué substitut du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de police. Sylvain Carl, je le propose. C'est les deux postes de substitut qu'André Camiran occupait. Donc, on est rendu à 13. Je sais pas de H. C'est correct. Allons-y. Gestion externe, aide financière, complexe partage à A. Il y a 13 I juste avant seulement. 13 OK, je l'ai ici. C'est beau. Les petits papiers. 13I, voilà. Retrait du caractère public d'une partie du lot 5517938 du Cadastre du Québec, actuellement parc linéaire en arrière des rues Consort et Renoir. Considérant que la Ville est propriétaire du dit lot, qu'une partie du lot d'une superficie d'environ 238 m² n'est pas aménagée comme parc et n'est pas utilisée à des fins publiques. Considérant que la Ville a reçu une manifestation d'intérêt des propriétaires riverains d'acquérir cette parcelle excédentaire du parc de Renoir, que le Conseil accepte le principe que la Ville se départisse d'une partie du lot tel que montré au plan joint, suivant les conditions qui restent à déterminer et sujet à l'approbation du Conseil, qu'à cette fin, le service d'aménagement du territoire et du développement économique soit autorisé à mandater un évaluateur afin d'établir la valeur résiduelle tenant compte de l'ensemble des avantages monétaires, fiscaux et économiques que la Ville retire de la vente. Le service d'aménagement du territoire et du développement économique soit également autorisé à négocier avec les propriétaires riverains intéressés une promesse d'achat de 10 lots en prolongement de leur propriété. Que le service de l'aménagement du territoire et du développement économique soit autorisé à mandater un arpenteur géomètre afin de procéder à la subdivision du dit lot selon les négociations et besoins des propriétaires riverains. Qu'il soit déclaré que la partie de l'eau soit retirée du domaine public de la Ville et ne fait plus partie du parc de Renoir. Mario Perron, je le propose. Donc, on dit ça. Gestion externe. 14. Je sens que ce petit papier-là. Donc, 14A, aide financière, complexe de partage. D'octroyer une aide financière de 5 000 $ au complexe de partage pour soutenir le programme Les Petites Bedaines Pleines pour le parrainage de 5 enfants de Saint-Constant. Natalia Zuluaga, je le propose.
À B, aide financière pour Popote Constante, Grande Marche du défi Pierre Lavoie 2025 et Guignolé 2025. D'octroyer à la Popote Constante une aide financière de 1 250 pour couvrir les frais relatifs à la confection de la soupe pour la Grande Marche du défi Pierre Lavoie, ainsi qu'au dîner pour les bénévoles le jour de la Guignolée. Sylvain Brassard, je propose. À C, aide financière de la Maison d'hébergement à l'Égide, deuxième étape. D'octroyer l'aide financière de 520 $ à la Maison d'hébergement Légide, deuxième étape, organisme qui œuvre auprès des femmes et des enfants victimes de violences conjugales. Joanne Césaré, je le propose. À D, aide sous forme de prêt de salle pour le partage, le Guignolé 2025. D'autoriser l'octroi d'une aide financière sous forme de prêt de salle à l'organisme sans but lucratif Le Partage dans le cadre des activités pour la Guignolée 2025 ayant lieu du 5 au 12 décembre au pavillon de la biodiversité. Proposé par Gilles Lapierre. À E, aide sous forme de prêt de salle, paroisse de Saint-Constant. D'autoriser l'octroi d'une aide financière sous forme de prêt de salle d'une valeur de 507,4 à la paroisse de Saint-Constant dans le cadre de l'organisation d'un souper au profit des citoyens de Saint-Constant en situation précaire. Proposé par Robert Dupuis. 14F, appui table de sécurité alimentaire Cateri, Guignolé des médias 2025. Considérant que l'appui du conseil municipal est requis afin de récolter des contributions financières à 3 intersections de la ville le 4 décembre prochain dans le cadre de la Guignolée des médias, que la ville de Saint-Constant appuie la démarche de la table de sécurité alimentaire Cateri dans le cadre de la Guignolée des médias 2025. Natalia Zuluaga, je le propose. À 15, demande de la Ville. À 15A, demande d'aide financière, programme d'amélioration et de construction des infrastructures municipales, volet 1, le PRECIM, pour le projet de garage municipal. Considérant que la Ville souhaite déposer un projet de mise en commun de garage municipal avec la municipalité de Saint-Mathieu, et pour être admissible au PRACIM, les deux entités municipales doivent signer une entente d'une durée minimale de 15 ans. Que la Ville autorise la conseillère principale en aménagement du territoire et du développement économique à adresser et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales pour le projet de garage municipal et tout autre document jugé utile et nécessaire afin de réaliser la demande. Proposé par Gilles Lapierre. Petite explication là-dessus, pourquoi Saint-Mathieu, parce qu'ils ont besoin d'espace. Et puis, le volet 1 du PRECIM, les villes de 25 000 et plus de population n'ont pas accès à ce programme de subvention-là. À moins qu'ils concluent une entente avec une plus petite municipalité de 25 000 et moins, là, ils ont le droit d'avoir accès à ces subventions-là. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de conclure une entente avec Saint-Mathieu, qui sont à peu près 2000 habitants. Et puis, avec eux, dans l'entente, on peut soumettre une demande de subvention pour le nouveau garage municipal. Donc, c'est pour ça que Saint-Mathieu est avec nous. Ça tombait bien parce qu'ils ont besoin d'espace. Donc, on leur fournira un espace pour certains équipements de la ville de Saint-Mathieu, qui est tout près, qui est juste à côté, la municipalité de Saint-Mathieu. Donc, c'est pour ça que Saint-Mathieu, on travaille avec eux dans ce volet-là. À 15B, demande d'aide financière, Emploi et Développement social Canada, programme Emploi d'été Canada pour l'année 2026. Que la Ville atteste avoir pris connaissance du guide du demandeur du programme et confirme son engagement à respecter les modalités qui s'appliquent à elle. Que la Ville autorise la conseillère principale en aménagement du territoire et du développement économique et ou le directeur adjoint du service des loisirs et à signer pour au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds Emploi d'été Canada 2026. Joanne Césaré, je le propose. 15C, demande d'aide financière, Fédération canadienne des municipalités, le Fonds municipal vert, trajet scolaire actif et sécuritaire. Considérant que la Ville désire améliorer le corridor de transport entre la rue Renoir et la rue Rimbaud par la réalisation d'un nouveau trajet scolaire actif et sécuritaire qui pourrait être utilisé par les élèves de l'École des Horizons et leurs familles, que la Ville autorise la conseillère principale aménagement du territoire et du développement économique à adresser et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière dans le cadre du programme Fonds municipal vert, trajet scolaire actif et sécuritaire. Mario Perron, je le propose. À D, demande de compensation financière au gouvernement du Québec pour la perte de terres transférée gratuitement au gouvernement fédéral pour l'agrandissement de la réserve autochtone de Kanawake. Que la Ville adresse à la ministre des Affaires municipales, Mme Geneviève Guilbeault, une demande officielle de compensation financière pour les impacts découlant de l'agrandissement de la réserve autochtone de Kanawake.
que la compensation demandée couvre de façon simple et transparente et de manière non limitative la perte annuelle estimée de revenus de taxes, les coûts de mise à jour des outils municipaux et documents officiels, les ajustements administratifs et opérationnels nécessaires, le cas échéant, une mesure d'atténuation temporaire pour compenser la perte de potentiel de développement, que la Ville est prête à considérer une compensation immobilière parmi les contreparties envisageables, que le ministère des Affaires municipales établisse avec la municipalité une table technique conjointe afin de valider les superficies concernées, les modifications limites territoriales, le cas échéant, et de convenir d'un mode de calcul et d'un échéancier de versement. Natalia Zuluaga, je le propose. Tout ça va, on parle de quoi de grandeur? Pardon? On parle de combien de superficie? Ça, c'est un dossier qui remonte dans les années 2012 à peu près. Le gouvernement de M. Charette qui avait promis un transfert des terres 750 hectares à Kanawake. Et puis, il y a eu, de ces 750-là, il y en a à peu près 560 quelques qui ont déjà été cédés à Kanawake, dont une partie du territoire de Saint-Constant. On parle de la 730 côté ouest. Donc, Sainte-Catherine qui est touchée par ça, il y a Saint-Constant, il y a Saint-Isidore et un petit peu Châteauguay. Châteauguay, c'est les moins touchés. Donc, on est 4 villes là-dedans. Quand je suis arrivé en 2013, c'était déjà en marche, ce transfert-là. La MRC a piloté le dossier et on a bloqué ce dossier-là jusqu'à un procès en 2017. Et puis, pour arriver à la cour, la MRC a perdu, en fait. Ça s'est avéré que c'était tout à fait légal la façon que ça avait été fait et puis qu'on perdait ce terrain-là. Ceci étant dit, il y a eu toutes sortes de démarches qui ont été faites. Tout récemment, on a sorti ce dossier-là pour s'apercevoir en fait que le gouvernement devait nous compenser. Nous, on demandait toujours des compensations, mais que ça a toujours été en suspens, mais c'est pas juste mais donnez-nous une compensation pour ça. Il se devait de nous compenser. OK? Donc, c'était dans le jugement de 2017. Alors, ce qu'on a fait, nous, on a dit à la MRC, on a dit Saint-Constant va piloter le dossier avec Sainte-Catherine, Châteauguay, Saint-Isidore. Puis on va aller chercher les sommes qui nous reviennent au niveau de ces terres qu'on a perdues aux mains de Kanawake. Donc, c'est là qu'on est en train. Il nous reste 2 ans. Quand le procès a été fait en 2017, on avait 10 ans pour réagir là-dedans. Okay. Et là, vous avez parlé 500 hectares, il y en a encore un autre 200 qui va... Oui, il y en a encore 200, mais on ne sait pas où. Et le gouvernement est en train de négocier avec eux pour essayer de compenser ailleurs, là, dans la province. Il y a certains endroits dans la province qui ont été soumis à Kanawake à ce niveau-là pour compléter les 750 hectares promis par l'ancien gouvernement en 2012, 2013. Ils ont une réserve Kanawake à Saint-Lucie. Oui, exact. C'est sûr que je ne cacherai pas que Kanawake aimerait que ça soit à côté de leur territoire ici. Mais c'est ça. Là, on est là-dedans, mais là, il n'y a pas de possibilité. À l'époque, c'était peut-être facile pour le gouvernement. Il regardait à 730, donc tout ce qui est l'autre bord, on le donne. Fait que, mais là, il ne faudrait pas qu'ils traversent au bord de la 730 non plus pour les 200 quelques hectares qui restent. Là. Alors, c'est ça. Mais le gouvernement n'est pas là-dedans. Il est vraiment ailleurs. Essayer de trouver soit une compensation financière ou soit d'autres terrains ailleurs, comme tu mentionnes, Yves, où est-ce qu'ils ont d'autres territoires. Fait qu'ils sont là-dessus, mais nous, on doit agir sur ce qu'on a perdu. Ça fait rapport que sur le GPS, vous mettez un adresse dans le bout de rue Noire, comme ça, c'est marqué Kanawake. Ouais. Rimbaud aussi, c'est Kanawake. Ça, je ne le sais pas. Mais en fait, il faut faire attention parce qu'ils réclament le Sault-Saint-Louis au complet. Le Sault-Saint-Louis, si vous regardez l'ancienne seigneurie, c'est Saint-Constant au complet. Partie de Sainte-Catherine, un peu de Delson, puis Candiac un petit peu. La Prairie, c'est la seigneurie de la Salle, donc c'est d'autres choses. Mais nous, on est exactement dans la seigneurie de Sault-Saint-Louis. Mais c'est ce qu'ils réclament tout le temps. Fait que, est-ce que c'est ça qui fait en sorte que les adresses, c'est Kanawake? Je ne peux pas vous dire. Je sais pas. Mais demandez notre carte d'Indien pour sauver les taxes. Hey, excuse-moi. Oui, mais tout ce dossier, c'est le prix qu'on a payé pour le passage de l'autoroute 30 Oui, exact. au sud. Exact. Vous le rappelez? Oui, exact. On l'a payé cher. Oui. La 730 qu'on fait à l'époque de la crise amérindienne. Elle existait, mais c'est le tronçon qu'on appelle en zone agricole. Oui. Le gouvernement Charest a privilégié et... En fait, tu as tout à fait raison, parce que les compensations de 750 hectares se sont faites là, à ce moment-là, à ce niveau-là.
Mais tout ça pour dire qu'eux, ils réclament quand même le Sault-Saint-Louis encore aujourd'hui. Ça, c'est lié à la Seigneurie de Sault-Saint-Louis. Suite à un jugement de la Cour suprême, il y a des revendications des Premières Nations en Colombie-Britannique. Oui, exact. Tout lié à la Constitution 82. Oui. Tout est dans tout. Oui, exact. Mais je vous dis, on a plusieurs rencontres avec Kanawake, avec la MRC. En fait, c'est beaucoup la MRC qui pilote ce dossier-là avec Kanawake. Mais bon, ça fait partie des revendications. Il y a un expert qui est engagé au niveau des affaires autochtones dans la MRC. M. Éric Cardinal, qui travaille beaucoup avec la MRC, Kanawake, le gouvernement du Québec, pour trouver une entente là-dedans. C'est ça. Tu as fait raison, ça monte de ce temps-là. Donc, mais ceci étant dit, il y a toujours 750 hectares pour eux là, qui n'ont pas été compensés au complet par le gouvernement de l'époque. Ils vont nous laisser la terre au bout de la semaine, ils nous la laissent. Oui, exact. C'est à suivre, en fait. Je fasse attention à ce que je dis dans ce dossier. 16. Recommandation de la Ville, bien entendu, de toutes les sortes, je peux vous le dire. Recommandation de la Ville, appui à la municipalité régionale de comté de Roussillon, compensation rurale de la communauté métropolitaine de Montréal. D'appuyer la position de la municipalité régionale de comté de Roussillon afin de dénoncer fermement la décision de la communauté métropolitaine de Montréal de mettre fin à sa contribution au programme de compensation municipalité rurale à compter de 2026 sans consultation réelle auprès des municipalités rurales concernées. De demander à la CMN de reconsidérer sa décision, maintenir son soutien financier au programme et convoquer une consultation élargie avec les municipalités rurales afin d'explorer des solutions de financement conjointes qui ne sacrifient ni le logement ni la protection du territoire agricole, de poursuivre les discussions avec le gouvernement du Québec pour qu'il soit de nouveau impliqué financièrement dans la compensation, de poursuivre les discussions avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour revoir la fiscalité municipale au Québec et de continuer de protéger le territoire agricole en prenant les responsabilités qui lui reviennent. Proposé par Robert Dupuis. On peut savoir c'est quoi ça, dans le fond? C'est dans le fond la CMM qui compensait les municipalités qui étaient la zone verte. Oui. Les municipalités rurales, en fait, il y a Saint-Mathieu, Saint-Isidore, il y a... On en a beaucoup de la zone verte? Non, mais c'est les municipalités qui sont considérées comme municipalités agricoles. Donc, ils ont 95 ou 90 % de territoire. Comme nous, Saint-Constant, on n'est pas là-dedans, même si on en a. Saint-Constant de 77 % de notre territoire qui est agricole, mais on n'est pas considéré comme dans cette catégorie-là. Mais dans les MRC et dans d'autres endroits, d'autres MRC, ils sont considérés, puis s'ils font partie de la CMM, il y avait une compensation. Là, la CMM parlait de retirer cette compensation-là parce qu'il n'y avait pas eu les fonds du gouvernement là-dessus. Fait que là, il y a compensation, pourquoi? Parce qu'il pour les aider. Parce qu'il y a vu qu'ils ne peuvent pas se développer. C'est ça. C'est exactement ça. Parce que les autres, ils font partie de la CMM. Ils ont les mêmes cibles de densification, un peu moins grandes. Ils ont des cibles de densification. Mais leur territoire, il y a 5 % urbain versus 95 % agricole. Je parle de Saint-Mathieu, exemple. Fait qu'eux autres ont dit, mais nous, on ne peut pas se développer autant, donc on peut avoir une compensation pour compenser justement où les endroits où on ne peut pas développer parce que notre territoire est agricole, il n'y a pas de dézonage possible, on peut protéger nos terres agricoles. Donc, c'est un peu la dynamique. Donc, il y avait cette compensation-là depuis plusieurs années. Puis là, tout à coup, bon. Comme plusieurs choses qui arrivent présentement où on se fait retirer de l'aide financière ou des compensations, on sait tous que avec le déficit record du gouvernement du Québec qui a été annoncé depuis 2 ans, et puis bon, qui est un petit peu moins grand, on dirait, d'année en année, mais il est quand même là. Fait que, il y a des coupures qui se font un petit peu partout, et c'est souvent au détriment des municipalités. Donc, c'est ça qui se passe. Donc là, c'est un appui qu'on fait à nos villes qui en ont besoin dans ce niveau-là. Donc, 16B, on l'a retiré. Et là, je te regarde, Pascal. Pas parce qu'on ne veut pas le faire, on veut le faire, mais on va un petit peu trop vite. Il faut que on a parlé au centre de service scolaire hier, là, parce qu'on voulait passer pour voir si tout était sous contrôle. C'est pas qu'ils veulent pas, là, mais ils veulent piloter le projet là, correctement, de la bonne façon. Fait qu'on a dit correct, on va juste retirer le réseau parce que on voulait aussi s'entendre avec eux comment on allait investir sur le territoire, comment on pouvait faire ça avec eux.
avec le centre de services scolaires. Fait que, ils nous ont dit, oui, on est d'accord, on n'a pas d'objection, c'est beau ce que vous voulez faire avec nous et tout ça, pour faire un parc école que les citoyens de Saint-Constant ne vont pas utiliser en dehors des heures scolaires versus les heures scolaires. Mais il y a tout un processus qu'il faut faire. Et là, je me rappelais rapidement que ce qui était arrivé avec le terrain de soccer aussi, c'était à l'époque, c'était la commission scolaire, puis c'était vraiment eux qui avaient piloté le projet. Avec nous, bien sûr, là, avec vous et nous, mais il faut que ça vienne vraiment, que ce soit de leur côté piloté de la bonne façon. Fait que c'est juste ça, c'est juste une histoire de mettre les choses dans le bon ordre. Je ne voulais pas que vous vous inquiétez, l'équipe du conseil d'établissement, là, ça n'a rien à voir avec notre désir, il est tout le temps là, puis on est là pour ça aussi. Ça prend une entente, en fait. C'est ça. Avec les services scolaires, avec le centre des services scolaires. On allait un peu rapidement, donc c'est ça. Voilà. 17, dépôt de documents. Je dépose la liste des amendements budgétaires pour le mois d'octobre, le sommaire du budget au 30 septembre 2025 et les sommaires du budget au 31 octobre. La liste d'embauche pour la période du 1er novembre au 30 novembre effectuée en vertu du règlement numéro 1589-18 par la directrice générale. Le procès-verbal de correction de la résolution numéro 450-09-25 et les déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil. Merci Sophie. À 18, demande de dérogation mineure, il n'y en a pas ce soir. Il faut comprendre, avec la période électorale, il y a eu un petit délai dans plusieurs choses. Donc, alors, ça va repartir le mois prochain. Il y a seulement un PIA ce soir à 19, demande de plan d'implantation et d'intégration structurale pour le 28 rue Mont-Bleu. Il s'agit d'une demande visant à faire approuver la construction d'une nouvelle maison sur les fondations existantes au 28 rue Mont-Bleu. Il y a un rapport favorable et un commentaire particulier du comité consultatif d'urbanisme à l'égard de la demande. La proposition est le fait d'approuver la demande à la condition que la distance entre la piscine et la résidence soit d'un minimum de 2 mètres. Joanne Césarée, je le propose. À 20, demande d'usage conditionnel, il n'y en a pas non plus ce soir. À 21, les PPC mois, il n'y en a pas non plus. 22, période de questions. Donc, juste vous avancer au micro, donner votre nom et me dire si vous êtes de Saint-Constant ou pas. Je n'ai pas besoin de votre adresse. La loi 25 ne le permet plus. Hein? Vous êtes? Bonjour, mon nom c'est Julie Saint-Onge. Le micro, ce qui est peut-être pas ouvert. C'est juste pour aller voir. Il y a un bouton sur le dessus. Oui, c'est ça. Merci. Voilà. Bonjour, mon nom c'est Julie Saint-Onge. J'habite à Saint-Constant, sur la rue Pacifique. Oui. Je vais lire mon petit mémo. Ben oui. Je ne voulais pas oublier rien. Pas de problème. Je suis un petit peu stressée. Aucun problème. Prenez ça relax. Bonsoir à tous. Je vous propose une initiative de grande importance sociale. La reconnaissance officielle du 27 mars comme Journée nationale de prévention des jeux dangereux. Le décès de mon fils Zachary Costa en mai dernier m'a profondément marqué. Son décès est lié, selon notre famille, à une pratique d'asphyxie. Une ceinture attachée à son punching bag aurait causé son arrêt respiratoire. Vous avez sans doute entendu parler. Oui. J'ai parlé avec M. Éric Tremblay, il y a eu un article dans le journal. Ouais. Je ne sais pas si vous avez pris connaissance. J'ai parti moi-même une pétition la semaine passée. Je demande à la Ville de m'appuyer, de pouvoir la repartager peut-être sur vos réseaux sociaux, puis de la signer. Pour moi, c'est sûr que Zach ne voulait pas mourir. Si on prend conscience que de l'ABAEAS, qui est en France, qui font de la prévention depuis 25 ans. On a en Californie que la fondation Aaron Coates, qui a une carte interactive avec tous les cas d'enfants décédés de jeux dangereux, qui est très troublante quand on la regarde. C'est pour ça que je fais la demande d'un appui de ma ville
pour pouvoir rencontrer la députée, pour pouvoir me rendre à avoir ma journée de prévention des jeux dangereux. Fait que je vais vous remettre un petit peu de la pétition. Parfait. C'est bien. Je vous remercie de l'ouverture et de l'appui. Merci d'être venu ce soir. Ça fait plaisir. Sachez qu'on a atteint le 600 quand je suis rentrée. Ah oui, hein? Quand même. Okay. On va se reparler, puis je pourrais même vous accompagner chez la députée. Super, merci beaucoup. Ça sera apprécié. Peut-être juste à la fin, juste donner vos coordonnées à la fin, à Mme Trottier. C'est correct? Parfait, merci. Bonsoir. Pelletier Richard, Saint-Constant. Donc, encore avec le 245, oui. Je viens d'apprendre que c'est une vraie patinoire. Oui, exact. C'est une vraie patinoire. Exactement. C'est une unité d'un patinoire. Est-ce que le compresseur qu'on parle, c'est ceux qu'on avait à l'intérieur des arénas qui mènent du vacarme, qui vont mettre à l'extérieur? Bonne question. Je ne pourrais pas te dire c'est quoi. Moi, on m'a dit que c'était pas ça. OK, c'est un peu le... C'est que là, je n'aime pas le mot compresseur. Oui, mais il faut qu'ils respectent les normes de décibels. Ça, c'est bien important. Alors, vous l'avez regardé au CCU? Oui, c'est ça. Si on était dans les arénas, on sait comment ça marche. Oui, mais c'est comme un peu les thermopompes à l'extérieur des maisons. Il ne faut pas dépasser un certain nombre de décibels. Ça, c'est le même principe qu'on nous a dit. Là. On ne l'a pas vu. Là. Mais c'est sûr qu'il faut qu'ils respectent toutes les normes. Ça fait partie des critères. Oui, c'est dans les critères normaux. Dans une ville. Avant qu'on octroie le permis, la construction, on devrait être sûr, s'assurer que c'est bien ça. C'est sûr. Bien, s'il n'y a pas le permis, ça veut dire que c'était vérifié. Le permis n'est pas émis encore? Non. Parfait. Eux, il a tout soumis ses plans. Ils sont en train de finaliser l'analyse des plans avant d'émettre le permis. Donc ça fait partie des vérifications. Même installés, ils vont aller mesurer. Aussi. Et si ça ne marche pas, ils vont le condamner. Sauf qu'on parle d'une zombie aussi. Ou on met la neige. Non. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une glace naturelle. On fait quoi pour la nettoyer? Oui, mais on n'a pas eu toute l'explication du processus, mais apparemment, il n'y aurait pas de Zamboni. Non. Parce que c'est pas quand même grand comme une aréna, ça ne mesure pas 200 par 80. Il y a un autre système quasiment. Pour l'entretien. Vous êtes au courant de comment ils vont faire ça? C'est toutes les questions qu'on a soulevées. Puis, il nous a juste assuré qu'il n'y aura pas de Zamboni, qu'il n'y aura pas d'accumulation de neige à l'extérieur. Je ne sais pas s'ils vont le faire fondre en dedans. Sauf de ce que j'ai vu, ça a l'air qu'il y a un garage au bout de ça. Il est obligé. Un garage, Il vient de rencontrer peut-être les gens sur le service pour avoir plus de détails. Oui, mais en fait, moi, c'est ça. Mais, non, mais Charles, viens au service d'urbanisme, au comptoir, ils vont tout expliquer le plan et tout ça. On est ici pour savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, mais les choses techniques, ça a été travaillé par l'agent de territoire. On n'a pas le détail technique ici. Mais c'est ça. On n'a pas le détail technique. C'est qui est le permis, monsieur? On parle, on est ici en train de poser des questions. Les détails techniques sont en demande de permis, tous les plans de débit sont là. Moi, je vous suggère, c'est pas ces gens-là qui sont en mesure de vous répondre, c'est les gens qui s'occupent des missions des permis qui analysent toutes ces données-là. Je pense que ce soir, vous pouvez poser des questions jusqu'à minuit si vous voulez. Les gens, on les a pas ce soir. C'est les gens sur les urbanistes qui les ont. Moi, je veux avoir la raison. C'est eux autres qui vont vous répondre. Ben oui, absolument. Ben moi, je t'encourage d'y aller, ça va être plus simple comme ça. On est là pour poser des questions. Tout à fait. Si on est là jusqu'à minuit, on sera là jusqu'à minuit. Absolument, je peux être là jusqu'à 5 h du matin. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je ne travaille pas demain. Même si je travaille, je vais être là jusqu'à 5 h pareil. J'ai pas de problème avec ça. Moi, je fais juste dire, pour être plus efficace, pour des points de vue techniques comme ceux-là, c'est mieux d'aller voir les gens qui émettent des permis. Eux autres, ils ont tout le si on n'a pas les questions et les réponses-là, on ne peut pas s'opposer à des choses avant que ça soit émis. Oui. Ben, je comprends, absolument. C'est pas un coup que c'est émis qu'on fait des... Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les autres vont mettre un permis si c'est légal, s'ils respectent l'ensemble de l'œuvre. Ils ne mettront pas un permis illégal. La réglementation ne permet pas. Il y a une réglementation qui est encadrée. Les inspecteurs municipaux sont tenus de respecter la réglementation, aux autres. Fait que c'est eux qui sont les mieux placés pour répondre à des petits points techniques comme celui-là.
Je dois vous poser la question. Pardon? Là où il y avait la coiffeuse. Le sushi. Le sushi, Oui, le c'est petit ça a bœuf. pris en feu. Le petit bœuf. Il y a 4 ans. Dans la pandémie. C'est arrivé dans la pandémie. Ça. À côté de la crèmerie. Il y a eu une enquête de 2 ans. Oui. Tu sais ce qu'est la clinique médicale à côté, là? Tu sais, il y a un immeuble qui a brûlé, là. On voit la structure, la clôture, toujours à terre, tout ça. C'est ça, exact. C'est là qu'ils vont, sur la même fondation, ils vont rebâtir un immeuble qui va contenir une patinoire réfrigérée. À l'échelle, Ce qu'il faut comprendre, au niveau de l'usage, la ville, c'est commercial cet endroit-là. On ne peut pas dire que tu n'as pas le droit de le faire s'il y a un usage. Il faut juste que lui nous dise ce qu'il va faire et qu'il respecte les règles et les critères. S'il respecte toutes les règles et les critères, ça ne cause pas de nuisance à qui que ce soit, il va avoir le droit de le faire. Non, mais le Canadien ne va pas jouer là. Pardon? Soyez sûrs. Les expos non plus ne viendront pas au parc de baseball qu'on essaie de monter depuis personne dans les parcs. L'autre chose. Il n'y a plus personne dans les parcs. Il n'y a plus personne dans les parcs. Je trouve en je peux te dire que le nouveau parc de baseball n'est pas grand monde là. Ça, je peux le dire. Il n'y a pas de parc de baseball. Le nouveau qu'on a bâti. Le terrain. Ben, il y a des matchs. Il y a des matchs. Le parc Leblanc, il y en a non plus. Ça a beaucoup diminué. Ben, en fait, je te dirais le contraire. Il y a eu, quand les expos sont partis, ça a descendu. Et là, il y a une croissance. On ne peut pas voir comme dans notre jeunesse qu'on avait tous les terrains. Il faut pas se rendre jusque-là. Ben, moi, pas du tout. Moi, je vais juste dire qu'on a perdu 3 terrains à Saint-Constant. On a perdu au Parc Lafarge. On va avoir perdu les 2 terrains au Parc Leblanc. Donc, on est moins 3 ici à Saint-Constant pour une croissance du baseball. On est rendu à 400 joueurs de baseball maintenant. C'est tombé à 200, c'est remonté à 400 et ça monte encore. Pardon? Il y en avait un autre là aussi derrière la gare. Exact. C'était un terrain de soccer à un moment donné aussi. Moi, j'ai joué au soccer à cet endroit-là. Une autre question. Oui. Oui. Des gens qui font des travaux. Des gens qui font les travaux. Bon, 2,35 Oui, OK. Donc, le monsieur est passé avec le ciment, puis il a décidé qu'il se lavait entre notre clôture puis la barre de ciment. OK. Tu verrais la chose de ciment qu'il y a là, dans ma clôture. Je suis allé les voir. C'est pas de notre ressort, c'est le gars de ciment, non. Là, il se nettoie sa table parce qu'il ne peut pas aller nulle part. Là, il se met où ce qu'il veut. On s'est ramassé avec 4 pieds dans la clôture, plein de ciment. Parce que le monsieur se nettoie là. À qui qu'on va voir pour que les travaux et le nettoyage se fassent correctement. Nancy. Pardon? Je parle de répondre à quelqu'un, excusez-moi. Pour vous assurer que les travaux soient faits correctement, vous allez au service de l'urbanisme, vous demandez à Pierre-Marc Bruno dans ce cas-ci. C'est lui le directeur du service de l'urbanisme. Il va être en mesure de vous diriger vers l'inspecteur qui s'occupe du dossier en question. Mais je pense que lui va être en mesure de vous répondre à une bonne partie de vos questions. Okay. C'est juste quand on fait quelque chose. Tout à fait. Je comprends. On est versé chez les gens. Tout à fait. Fait que juste pas hésiter à aller au comptoir du service d'urbanisme demander à Pierre-Marc. On va être là. Merci. Ah ouais, ça fait plaisir. Ben oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Guy Pomerleau, Saint-Constant. Désolé, mon accoutrement, j'arrive du hockey. Pas de problème. Ça a bien été? Ça a bien été? On a perdu. 3 points. Premièrement, félicitations au nouveau conseiller. Ben oui. Se présenter à la démocratie en 2025, ça va être un vœu des nations aussi. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. On vous remercie pour vous dévouer à la cause. Maintenant, les fleurs de peau à sang. Bon. Je vais être gentil. Monsieur Pomerleau, je compte sur vous. OK, premier point. On s'était parlé au printemps. Merci pour le pouvoir marcher. Oui, enfin. On ne se sent plus en zone de guerre. Exact. On s'était parlé à ce moment-là du fameux stationnement et vous aviez juré que le stationnement se ferait durant la période des vacances. Exact. Tout à fait. Comment ça qu'on se ramasse au mois de novembre avec un gros chantier comme ça, en pleine zone scolaire, avec plein de trafic de parents partout? Exact. Comment ça que le stationnement s'est pas fait cet été? Puis si on a manqué à la date, pourquoi on l'a pas remis à l'autre été? Parce que la date a été manquée parce qu'il y a eu des délais au niveau du protocole d'entente avec le centre de services scolaires.
Et puis, on ne voulait pas attendre l'été prochain parce qu'on voulait que le stationnement soit là. Pas sûr que c'était une très bonne décision. Là. Avec un chantier comme ça, avec tout le trafic qu'il y a là, ça aurait pu être remis, je suis sûr. Autre question, ça c'est peut-être pour la réglementation, mais récemment, toutes les municipalités disent de faire des efforts sur le compostable, c'est le recyclage, c'est chez les citoyens. Puis moi, Malon, récemment, on se promène dans les restaurants de fast-food, puis les McDo, j'aimerais ça connaître un peu la réglementation là-dessus, parce que j'ai l'impression qu'à toutes les places où est-ce qu'on va, là, Valentine, Province, il me semble qu'on se débarrasse de nos plateaux, ces choses-là. Peut-être qu'ils font en arrière, je ne sais pas, mais il y a peut-être juste une poubelle de déchets. Est-ce qu'il y a de la réglementation commerciale pour les commerces, pour ça? Il y a une réglementation résidentielle, oui. Commerciale, la MRC travaille encore là-dessus avec les commerces. Mais c'est pas tout à fait à point, bien entendu. Donc, en ce moment, c'est normal qu'ils ont des milliers de tonnes de déchets. Puis qu'on... Est-ce qu'on veut ça? Non, mais présentement... En 2025, on n'a pas encore fait la chose. Présentement, il n'y a pas d'action concrète là-dessus. OK. Puis là, en ce moment, il y a des... La MRC travaille là-dessus? Oui, tout à fait. Pour serrer la vis de façon intelligente, parce que là, en ce moment, c'est les citoyens individuels, on fait gros effort, tout à fait. Mais toute la restauration... Mais on veut les amener vraiment avec nous là-dedans, puis avec la nouvelle plateforme de compostage à Valleyfield aussi, on veut vraiment faire que les commerciales fassent son effort aussi là-dessus. C'est à suivre. On va vous suivre. Je suis le dossier, moi aussi. Tu sais, l'individu fait un effort, mais c'est le commerce qui... À mes yeux, il génère autant que les individus seuls. Ça va être des centaines de milliers de tonnes qu'eux autres génèrent. On n'a pas encore pensé qu'on devrait le sembler forcer à le faire. Ils ont pensé, oui, mais c'est juste de trouver la façon de le faire de la bonne façon. En 2025, ça fait longtemps que ça nous aide. Je suis d'accord avec vous. Pour moi, M. le maire, ça en fait tout le conseil. Vous devrez être en ce moment dans les prochains jours à faire du budget. Oui, tout à fait. Oui. 2025 a été dur pour tout le monde. Oui. Tout le monde s'est serré la ceinture. Oui. J'aimerais ça que le conseil se commette à aussi serrer la ceinture. Oui. Comme personne individuelle, je suis sûr que vous autres aussi, vous avez fait des efforts. La première chose qu'on coupe, c'est quoi? Nos restaurants, nos loisirs, on coupe dans le gras. Oui. Je suis au gouvernement, je travaille au gouvernement, j'ai été dans les affaires municipales aussi. Je sais qu'il y en a du gras dans les affaires municipales. J'espère que la ville va faire un effort, qu'on ne se ramasse pas avec un compte de taxes. Pas mal qui avait augmenté l'an dernier, l'année d'avance. Puis je regarde, exemple, un terrain de baseball, là, ça fait des loisirs. Ben moi, dans mon budget, c'est la première chose que je coupe, c'est des loisirs. Oui. Puis j'aimerais ça que le conseil pense aux citoyens que ça a été très difficile en 2025. Puis je m'attends qu'en 2026, ça ne sera pas beaucoup plus facile. C'est n'importe qui suit un peu l'économie, là. Ça ne sera pas facile non plus. Mais ça serait le fun que la ville ne nous assomme pas avec une grosse augmentation de taxes. Pas juste, on suit l'inflation parce qu'on fait. Non, une ville peut faire serrer sa ceinture du gras dans des villes, il y en a partout. Puis j'invite les conseillers à être vigilants là-dessus parce que vous allez en faire passer des petites villes par les employés. Là, je vous le dis. Les employés, ils vont tous vous dire on ne peut pas couper. Ben, vous êtes les conseillers, c'est vous qui décidez. Vous êtes capable d'arriver et dire, vous dites à vos directeurs, votre budget l'ordonnée, c'était ça, vous avez la plainte, vous avez vous présenter un plan. Vous êtes les patrons. C'est pas les directeurs de service qui sont les patrons, c'est vous. Je confirme, c'est comme ça qu'on travaille. Puis j'espère que vous leur donnez des instructions très claires, parce que les directeurs sont spécialistes pour vous justifier, puis vous pleurer. On ne peut pas faire ça. Oui, vous pouvez. Puis vous êtes en mesure d'exiger des coupures. Puis il y a des projets qui sont peut-être pas si importants que ça en 2026 qui pourraient juste être repris. Tout à fait. Merci pour votre attention. Tout à fait. Ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on cherche des partenaires en passant. Ce soir, c'est un partenaire. On ne veut pas le faire, on veut que ce soit le partenaire qui le fasse. On travaille comme ça avec des partenaires. Allez-y. Bonjour, ça fait longtemps que je suis venu. Oui, bonjour. Bon, les ordonnances, ça constant. Oui. J'ai comme deux points importants. Un premier, vous savez qu'on a un syndicat horizontal, un syndicat vertical, on est les condos. On est, nous, particulièrement dans un programme intégré.
On n'a pas pu le sortir parce que ça n'a jamais été finalisé. Bon, on a quand même Ça n'a jamais été finalisé Comment? Ça n'a jamais été finalisé de votre côté, ça? On n'a jamais. On est toujours dans le programme intégré. Ouais. On est autonome. Non, mais vous deviez faire vos choses. On a un usage exclusif C'est ça, de nos exact. terrains, c'est notarié, c'est beau. Mais ça, vous Le l'avez fond fait. de terrain appartient encore à l'ensemble parce Oui. qu'on est programme intégré. Oui. Ça, on a compris que c'était assez compliqué de faire autrement, mais bon. Mais vous êtes sorti quand même de Oui, l'écrit. on est sorti pour ce qui est du fonctionnement, là, mais le fond de terrain, Non, c'est le projet appartient, intégré. au programme intégré. Exact. C'est la raison de ma question est justement autour de cette réalité-là. On a besoin d'avoir légalement à savoir comment, parce qu'il y a une assurance, vous savez, maintenant avec la nouvelle loi, on doit avoir un carnet d'entretien, que ce soit les infrastructures, que ce soit la bâtisse, faut tout. Sauf que là, on a un dilemme, parce qu'il y a comme un vide juridique avec la situation où est-ce qu'on est. Puis nous, on va avoir besoin de la ville pour savoir qu'est-ce qu'on fait, parce qu'on n'est pas les seuls dans la même situation, il y a d'autres endroits où c'est comme ça, mais chacun va avoir à vivre cette situation-là avec la nouvelle loi. Ben, elle n'est pas nouvelle, mais elle est appliquée de façon plus nouvelle, là, depuis 2 ans. Et on a reçu de la ville, en passant, j'ai oublié de dire félicitations, je voulais le dire au début, puis finalement je suis partie dans mon... on a reçu de la ville au 44-46 parce que des 3 immeubles, on a fait un syndicat horizontal, dans le guillemets, on fonctionne ensemble. Et nos voisins du 44-46 ont reçu une lettre leur disant qu'ils voulaient vérifier si tout était en ordre, parce que là, il fallait qu'ils fassent, je vais la lire parce que c'est objet, crédit potentiel de cueillette de matières organiques et d'ordures ménagères. Nos dossiers nous indiquent que le contrat est expiré pour les services cités en public pour les adresses 44-46. Nous, on n'a pas su 48-50, mais on ne comprend pas pourquoi d'ailleurs. Veuillez nous retourner le renouvellement de votre contrat pour être exempté de la taxe de cueillette des matières organiques et des ordures. Bien, on n'est pas exempté des matières organiques, parce que c'est la MRC, ce que je cherche. Bon, on n'a jamais été exempté pour ça, on a toujours payé notre 104. Alors, je ne comprends pas que vous demandiez ça. C'est la MRC qui vous envoie ça. Comment? C'est la MRC qui vous envoie ça. Non, ça vient de Saint-Constant. OK. C'est la MRC qui gère ça. Oui, c'est ça. C'est pas la ville de Saint-Constant, c'est la MRC qui vous envoie ça. Ben là, bonjour Saint-Constant. Je sais que tu l'es ou pas? Non, ça c'est. Je vois en tête que moi, cette lettre-là, honnêtement, je suis pas au courant de cette lettre-là, je vois qu'elle n'est pas signée. Mais je sais que la MRC, Mme Dandurin, la MRC a un programme pour vous fournir maintenant, vous saviez, vous en avez parlé, à vous fournir des bacs bruns chez vous et tout ça pour commencer à gérer ou avoir finalement, en fait, la cueillette maintenant va être faite par la MRC, en fait, même pour vos immeubles à vous. Bon, ben c'est ça. OK. La raison. Bon. C'est là que la MRC est présentement, puis ils communiquent avec la taxation de la ville, bien sûr, parce que d'autres n'ont pas de pouvoir de taxation à la MRC. Ouais. Ils fournissent ça aux villes, puis les villes doivent taxer. Bon, la raison de mon intervention, c'est sûr que la lettre en tant que telle. Mais ça fait pas mal référence à ce que la MRC est en train de faire au niveau du changement avec Éco-entreprise Québec, qui décide d'aller chercher aussi votre matière organique et tout ça dans les immeubles comme vous habitez. Oui, c'est ça, parce que nous, on paye 104 par porte. Oui. Puis on continue à payer. Mais là, ce que je voyais, c'est qu'il disait que ça avait été exempté de 44-46. Puis moi, je me souviens, l'année passée, je suis intervenue. Parce que je disais, comment ça se fait que les villes font, que nous, vous avez enlevé la taxe environnement, vous avez mis, parce que... Résilience climatique, non, mais la taxe des matières organiques, c'est en fait, le recyclage est géré maintenant par Éco-entreprise Québec. Pas matière organique, mais le recyclage. Ça, c'est enlevé maintenant. C'est géré maintenant par Éco-entreprise Québec. Oui, mais nous, on paye nos le recyclage, vous payez encore. Oui. C'est ça. Puis pas à peu près, là, ça nous fait 14 000 par année. Par votre contrat. Oui. Mais la MRC a sûrement communiqué avec vous. Il devait communiquer avec tous les blocs ou les immeubles comme le vôtre pour que ça fasse partie d'Éco-entreprise Québec. Donc, il y a un contrat qui soit donné, qui soit
les levées soient faites par ce contrat-là. Vous n'avez rien eu de la MRC encore. Absolument pas. Okay. Puis, moi, je me dis, on n'est pas seul, on a plusieurs condos là, assez absolument. constants. Là. Mais il devait cibler tous les immeubles à peu près de la grosseur que vous avez. Bon. Mais donc, je vais faire un suivi avec la MRC là-dessus. Oui, c'est ça. Ce que je souhaiterais, c'est oui. comme vous êtes tous à la MRC, oui, exact. vous êtes actifs là. Oui. Donc, je vais voir ce qu'ils sont rendus dans leur processus. Là. Je sais que c'est un processus assez laborieux, là, parce qu'il n'y avait pas juste Saint-Constant, il y a les 11 villes de la MRC qui communiquent avec tous les propriétaires d'immeubles. Je ne sais pas où ils en sont rendus exactement là, en date d'aujourd'hui avec ce nouveau programme-là. En fait. Ça veut dire que la taxe qu'on paye, qui est 104 $, ça, nous, là, on l'a toujours payé. Oui. Moi, cette année, si j'ai ça, je vais le soustraire. Oui, ça veut dire. En principe, là, mais laissez-nous regarder avec la MRC ce qu'ils sont rendus là-dedans. OK. Bon, ça, c'est ma première question. La deuxième question, j'avais intervenu aussi l'an passé par rapport à la sécurité. Oui. La rue Rimbaud n'a pas d'autres issues. C'est uniquement la rue Rimbaud. Oui, et là, c'est 100 fois plus dangereux depuis l'arrivée de l'école. Parce que des enfants qui vont, avec les différentes constructions... Le bureau de projet de travail pour une sortie de secours au printemps ou à l'été 2026 dans votre secteur. Et il est en train de travailler avec le promoteur qui est là, qui a construit là, de l'autre côté, pour avoir une partie du terrain, là, où est la passerelle du lac des Fées, là, elle sort ce côté-là, là, mais il y a un bout de terrain qu'on pourrait sortir, la rue pourrait sortir. Là. Le bureau de projet travaille là-dessus, présentement. OK, donc ça ferait comme une sortie. Ben, ça ferait, exact, c'est ça. Parce que je vous le dis, là, c'est de ronsard, en fait. C'est très dangereux. Il y a un enfant qui s'est déjà fait tuer dans les airs. C'est Rabelais, la rue Rabelais. C'est très, très dangereux. Puis, j'ai pas parlé de ce que ça a l'air. En plus, il y a des enfants qui viennent jouer, c'est correct, là, il y a des écoles. Les enfants, ils sortent, ils sont pas trop dans le cours, hein. Puis il y en a qui restent dans le coin, puis il y en a qui restent à Ronsard, à Dingo, à Renoir, il y en a partout, là. Exact. Enfin, l'école, elle dessert, là. Les enfants de nos blocs qui sortent à travers les camions, ils passent à côté des... Il y a une maman qui a passé vraiment pas, elle a fait une plainte d'ailleurs à la ville, elle a fait une plainte au constructeur. Puis je vous le dis, là nous, bon, vous savez que on les voit direct, on les direct dessus, on les voit sur scène. En plus, c'est pas juste la circulation, c'est ce qu'ils laissent. Ouais. Là, tout le long, il y a eu une belle intervention qui a été faite, ils ont baissé la butte, là, elle est déjà moins pire, parce que vraiment, ils tombent en haut, là, puis ça finit, là. Là, ils ont commencé à mettre une truc d'eau, pas compliqué, là. Il y a du fer, il y a des restes de ciment, il y a des restes dégueulasses, là. Tout le bord du lac des Fées, là, c'est une dope. Je vous le dis, là, moi je suis là, je la regarde, là, puis je comprends bien. Je peux pas croire que la ville laisse faire ça. Je comprends que c'est privé, non, mais il y a une limite, là. Mais elle laisse pas faire ça, il y a des inspecteurs là-dessus. Ben oui, puis ils sont en chantier de construction encore. Bon, ça sera pas chantier. À cause des chantiers de construction, mais l'inspecteur est là-dessus, là, il suit ça. Là. Moi, je le sais, il fait des. Je sais qu'ils font des efforts, je vous le dis, mais le problème, c'est qu'ils ont plusieurs sous-contractants. Ah, ça, c'est sûr. Puis, ils n'ont pas de respect de l'environnement, mais pas du tout. On voit, là, on n'avait pas ça avant, là. Là, on voit des rats qui se promènent, là, parce que, puis, tu vois ça, ça sort de l'eau, ils ne savent plus où aller, là, tu sais, là, c'est vraiment dégueulasse. Puis, ils n'ont pas mis aucune protection. Là. Ils sont obligés, à cause de la CSST, de mettre une clôture autour de leur construction qui n'est pas très dangereuse. Et là, il n'y a rien, là. Puis, il y a plein de fer. Les gens peuvent se blesser, puis les enfants ils viennent jouer. C'est correct, ils veulent jouer à quelque part, là, tu sais. Mais je vous le dis, il va arriver quelque chose. J'aurais dit les choses. Si ça se passe. Non, mais on va retourner l'inspecteur. C'est assez particulier. L'inspecteur doit faire son travail là-dessus. Ouais, je sais, mais je vous le dis parce que je suis obligée de vous dire à vous, là, parce que là, j'ai appelé, là, j'ai appelé aux endroits, mais ils font la job, mais ça ne dure pas. C'est ça qui est le problème. C'est quand l'inspecteur vient, il y a un ménage qui se fait. Mais ça, c'est le principe des constructeurs souvent. C'est ça le problème qu'on a. En tout cas, merci merci de nous le redire. On va refaire les messages qu'il y a le plus souvent. Fait que là, je m'attends à des nouvelles de la MRC. Oui, ça, je m'en occupe. Des nouvelles pour ça. Une dernière affaire. On avait aussi... non, ça, c'est un compliment, je veux vous dire. Je réalisais que vous avez inscrit
à nos portes, comme quoi qu'il va y avoir 2 fêtes importantes, puis que ça peut risquer de bouger la circulation, de déranger, puis que les rues vont être fermées. Oui. La seule chose, je veux juste, parce que nous, on sort de la rue des fois, là, on veut revenir ici, là. Fait que, qu'est-ce qu'on doit faire pour que la police nous laisse entrer? Parce qu'il y a une de nos voisines qui n'ont jamais voulu laisser rentrer, elle demeurait là, avec pas ses papiers. La dernière année passée, fait que là, elle me demande, elle dit, j'espère que ça sera pareil, je vais rentrer chez nous. Là. Fait que, c'est le contraire, c'est l'autre problème. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On monte le permis de conduire, on fait quoi, la police? En principe, c'est juste le permis de conduire qui va vous prouver que vous restez là. Okay, Là, ils vont vous laisser passer. Tu allé faire une commission, tu as laissé ta sacoche. Ça, j'ai pas beaucoup de contrôle là-dessus. Non, la police non plus n'a pas de contrôle. Mais je veux juste avoir un moyen parce que là, ils vont dire. C'est le permis de conduire, en fait. Permis de conduire, parfait. Simplement. C'est bon. Pardon? Elle n'a pas le droit de circuler Sans papier. Non, c'est ça, mais je faisais. Il faut calmer. Mais c'est pour ça, moi, si elle a oublié sa sacoche, j'ai pas de contrôle là-dessus. Ah, merci, là. Mais la police va demander une preuve de résidence, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce que. OK. Ça marche le vert. Oui? Mais tant mieux, tant mieux. Ce qu'on avait demandé pour pouvoir puis arranger votre agenda en conséquence aussi. Quand vous avez les heures, vous pouvez arranger vos conseils. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'en ai ici. Est-ce que vous avez la date quand vous allez faire le budget? Ça va être la 3e semaine de janvier à peu près, là, quand on est dans ces eaux-là. Mais ça va être, c'est à confirmer la date. On est en train de travailler le budget présentement avec toutes les équipes et tous les directeurs et tout ça. On passe les budgets ligne par ligne. On questionne. Après, on s'en va au conseil, puis le conseil va questionner aussi plusieurs étapes. Fait que, mais ça va être en janvier. L'année électorale, on a le droit de le passer en janvier, le budget. Puis ça va être toujours peut-être 7 heures, là, mais ça va être annoncé. Là, okay? Au mois de décembre, je vais le savoir. La réunion de décembre, je vais vous le dire, c'est quand en janvier. Puis il est un petit peu tôt, là, parce que je laisse toujours la chance aussi. On l'a fait en 2017 avec Sylvain et Joanne qui étaient nouveaux. On l'a fait en 2021 avec Nathalie qui était nouvelle. Et je le fais avec Sylvain et Robert aussi. Donc, on donne à tous nos nouveaux le temps d'assimiler tout ça. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de dossiers à comprendre. Fait qu'on ne veut pas leur lancer des budgets par la tête et les rentrer ça comme ça. On veut qu'ils aient le temps de le comprendre, bien l'assimiler, poser toutes les questions qu'ils ont à poser. C'est pour ça qu'on l'adopte en janvier, l'année électorale. J'ai toujours fait ça ici depuis que je suis là. Ça donne à tout le monde le temps de bien comprendre le budget, de poser toutes les questions. C'est comme ça qu'on fait les choses. On va faire les choses de la bonne façon. Fait que, je sais qu'il y a des villes qui vont l'adopter en décembre, ils ont le droit de l'adopter en décembre, mais nous, on veut prendre le temps avec de nouvelles personnes qui comprennent bien le budget et tous les enjeux. C'est important. Donc, je vais vous revenir en décembre avec la date exacte en janvier. Fait qu'on va être beaucoup plus avancé dans le processus budgétaire, puis on va savoir exactement c'est quand qu'on va le faire en janvier. Ça va être annoncé comment? Ça va être annoncé à l'Assemblée. Oui. Ah oui, je vais aller le crier à l'église. Je vais demander à M. Lavoie de le crier, Roger. C'est comique, mais c'est quoi? Fait que non, mais ça va être annoncé à la séance du mois de décembre. Puis, surveiller le site Internet. On va faire des annonces sur le site Internet de la Ville aussi là-dessus. Puis, les panneaux aussi. Les panneaux électroniques, ça va être affiché là, la soirée. Vous avez une chose Oui. par rapport justement à Kanawaki. Oui. On est toujours Kanawaki. Ça, je ne savais pas. Ça me bode, là. Ouais, quand même. Ça veut dire qu'on est toujours. Ils ont peut-être annexé plus grand que je pensais, puis je ne savais pas. Vous êtes vraiment. Quand même, je vais vérifier. Mais moi, chez moi aussi, c'est Kanawaki. Kanawaki, chez toi aussi? Oui. Ah, même là? Oui, quand même. Toutes les airs, en fait. Mais, on a peut-être plus de compensation à demander qu'on pense. C'est peut-être fait annexé, on ne sait pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ça serait le fun d'avoir un plan précis là, pour pouvoir identifier vraiment les revendications. Parce que ça n'a jamais été clair. Quand j'étais là, je m'en rappelle, c'était comme hier, quand j'étais allé jusqu'à l'envoi. C'était dans ce temps-là, effectivement. Oui, j'étais là, oui. Ça fait longtemps, ça fait très longtemps, ça. Ça a été boguette en tabarouette. Puis on n'a jamais su quoi faire avec ça parce que Fournier, en plus, ne vote pas comme l'autre, vous savez. Fait que ça a été compliqué
Mais je vois que ça est encore très compliqué. En fait, c'est très complexe. Puis c'est très complexe. Le gouvernement est là-dedans aussi. Fait que c'est ça. On marche toujours sur des œufs là, dans ces dossiers-là, sur les actions qu'on peut prendre. Mais là, au niveau de ces actions-là, on a décidé, nous, de prendre ça en charge. Puis les autres villes sont avec nous là-dedans, les 3 autres villes. On a dit à la MRC, nous, on va s'en occuper. On comprend que c'est un dossier qui a été piloté par la MRC, mais c'est un dossier qui concerne Saint-Constant, Sainte-Catherine, Saint-Isidore et Châteauguay, puis on va le prendre en charge. Des enjeux, il y a des millions de dollars là-dedans. C'est juste ça. Donc, ceci, j'ai quelques questions pour terminer la soirée. Donc, question 1, c'est des insultes, comme toujours, la même question. En fait, je devrais arrêter la question 1. Ben oui. Je devrais toujours... Ça, je dois faire une vérification là-dessus au niveau de notre avocat qui pilote ce dossier-là, parce que, tu sais, je pense qu'on est tous dans la vie, on peut ne pas être d'accord, mais on doit être respectueux les uns des autres. Moi, je suis toujours ça comme principe. On a le droit de pas être d'accord dans la vie, mais il faut être respectueux. Lui, il n'est pas respectueux. En principe, si quelqu'un qui n'est pas respectueux ne devrait pas aller plus loin. T'sais, on devrait dire, mais tu n'es pas respectueux, on va arrêter ça là. Ceci étant dit, je vais quand même ce soir lire des questions où il n'y a pas d'insultes. En fait, c'est juste le préambule qu'il y a des insultes dedans. Fait que non, c'est pas nécessaire. Ça vaut pas la peine de lire ces choses-là. Il y a déjà un procès qu'on attend le résultat. Là, fait qu'on va juste attendre le résultat du procès là, qu'on a eu à la fin septembre. Donc, comment se fait-il, la question 2, en fait, je vais commencer la question 2. Comment se fait-il que le Conseil, en fait, c'est Michel Vachon, citoyen de Saint-Constant. Donc, question 2, comment se fait-il que le Conseil requiert une étude de faisabilité pour la construction d'un poste de pompage dans le secteur Bélanger, route 132, considérant que l'administration Boyer a procédé dans le même secteur à la construction du poste de pompage sanitaire à la Chapelle à son premier mandat, donc une petite différence. Là, je vais lire ce que le bureau de projet m'a donné comme information. Le bassin d'intention avec le poste de pompage construit à l'intersection des rues La Chapelle et Bélanger était pour améliorer une situation locale ciblée. L'étude de faisabilité a comme objectif de mettre en place un équipement permanent, car actuellement, l'équipe des travaux publics doit aménager une pompe mobile à l'intersection de la 132 Bélanger, qui est d'ailleurs un des 3 points de sortie du réseau d'égouts sanitaires de la ville avant les fortes pluies, afin de pomper le réseau et protéger les secteurs résidentiels en amont. Donc, ça n'a rien à voir avec le bassin qui a été fait sur la Chapelle Bélanger. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, question 3. Comment la Ville de Saint-Constant peut-elle demander la gouvernance de la rue Saint-Pierre, considérant les problèmes de mobilité, de circulation et de congestion sur les voies publiques, de sa compétence exclusive, telles que le boulevard Montchamp, la rue Sainte-Catherine, la rue du Maçon, entre autres? En fait, c'est parce qu'on aimerait être maître de la rue Saint-Pierre pour pouvoir agir. Donc, plus librement là-dessus. C'est pour ça qu'on demande, c'est parce que c'est toujours compliqué quand on veut faire des actions sur la rue Saint-Pierre. On peut passer par le ministère des Transports. Puis on le sait très bien qu'à travers le Québec, il y a beaucoup de villes qui ont demandé, en fait, le même exercice au ministère des Transports, qui ont eu la gestion des anciennes voies qui appartenaient au ministère des Transports. Donc, la rue Saint-Pierre, c'est ce qu'on aimerait faire pour gérer mieux, entre autres, les feux de circulation, ces choses-là. Il faut demander la permission à chaque fois qu'on veut retravailler la synchronisation des feux de circulation, ne serait-ce que ça, et d'autres choses au niveau de la rue Saint-Pierre, pour la fluidité, bien sûr. Donc, c'est pour ça qu'on demande la gestion de la rue Saint-Pierre. Donc, question 4. Considérant que le maire Jean-Claude Boyer devait tourner la page suite à la rencontre prévue en juin 2025 entre lui et les parties de l'entente tripartite à l'égard de 17,4 millions sur le lot portant, en fait, le lot de l'Arena et du motel. Donc, est-ce qu'en date d'aujourd'hui, la créance de 17,4, en fait, la créance est toujours là. OK, je vous ai expliqué qu'il y a des nouveaux joueurs là-dedans et il y a le fonds immobilier de la FTQ qui est maintenant le gros joueur qui veut prendre en charge l'ensemble du secteur de l'ancienne Arena où elle fait de la marche et le motel. Et puis, ils sont en train d'acheter la compagnie qui avait conclu l'entente avec la ville. Et puis, le fonds immobilier ils nous ont donné une lettre d'intention comme quoi ils sont intéressés à prendre en charge l'ensemble du dossier. Pourquoi on n'a pas tiré la plug ou tourner la page? Parce qu'on a une entente tripartite de signer, puis elle porte intérêt jusqu'à temps qu'on ait terminé. Donc, le jour où je tire la page, je viens de perdre tous les intérêts depuis ce temps-là. C'est strictement pour ça. Ça serait facile de reprendre le terrain et de le revendre, mais on va perdre tous les intérêts accumulés depuis la signature de l'entente tripartite.
Et tant aussi longtemps que les joueurs qui se montrent intéressés et qui sont intéressants, et entre autres le Fonds immobilier de la FTQ qui investit un petit peu partout au travers le Québec et qui a déjà investi à Saint-Constant dans différents dossiers, différents projets. Donc, on sait que lui, c'est un joueur qui, quand il est rentré dans le décor, on dit « Oh, OK, là, c'est un joueur vraiment des plus sérieux. Il est intéressé, lui, à racheter l'ensemble des parts de cette entreprise-là avec l'entente qu'on a signée ensemble. » Donc, c'est pour ça qu'on attend, tout simplement. Parce que tu nous as demandé jusqu'à la mi-mars pour finaliser l'ensemble de l'œuvre. Un conseil d'administration du Fonds immobilier a passé au travers en décembre, qu'on nous a dit. Par la suite, il y a certaines vérifications diligentes qui vont faire sur la compagnie qui achète. Donc, ça va prendre quelques mois, ça. Et par la suite, au niveau du terrain, tout ça, tout est déjà vérifié, c'est déjà réglé. Mais c'est au niveau de la gouvernance de la compagnie qu'ils achètent. Donc, c'est là qu'on est. Donc, oui, on pourrait tirer, mais il ne faut jamais oublier qu'il y a des intérêts accumulés qu'on ne veut pas perdre là-dedans. Fait qu'on veut juste faire les choses correctement à ce niveau-là. On veut laisser la chance à ce joueur-là de finaliser, en fait, l'ensemble de l'œuvre et de lui permettre d'acheter l'entreprise en question, qu'on avait conclu une entente avec lui. Donc, question 5. Considérant que Mme Nathalie Champagne, trésorière, n'a pas donné suite au courriel s'est transféré daté du 28 juillet 2025, en fait, c'est pour ça le point. On a demandé de passer à l'accès à l'information. Ce qu'il demande, ça provient de l'accès à l'information. Est-ce que ça, du règlement d'emprunt de 2 300 000 sur une période de 20 ans, portant le numéro pour faire des constructions d'un terrain synthétique de soccer football à l'école Jacques-Lambert a été remboursé? En fait, on a eu l'argent. On a eu l'argent du centre de service scolaire. On a eu 1 127 123 qui restait au niveau du terrain à payer. Donc, dans l'entente avec le centre de service scolaire pour l'agrandissement de l'école Jacques-Lambert, eux, ils nous payaient la balance du règlement d'emprunt. Donc là, ce qu'on attend, c'est que l'obligation se termine. On ne peut pas payer ça n'importe quand, un règlement d'emprunt. Il y a des obligations, c'est fait sur 5 ans. Il devrait se terminer très bientôt. L'argent est déjà dans un fonds dédié. Lorsque ça va venir à terme, on va prendre cet argent-là et on va payer la balance qui reste à payer. Donc, l'argent est déjà sécurisé. Au niveau de ce qu'on a reçu du ministère de l'Éducation par l'entremise du centre de service scolaire, quand ils ont enlevé le terrain de soccer football synthétique pour faire l'agrandissement de l'école. C'est tout. Donc, ça termine les questions pour ce soir. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, puis à la prochaine. On va lever l'Assemblée. Lever l'Assemblée? Oui. Si, je le propose. Parfait. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde.